font faire l'Europe. Exactement. Votre nom. Ah mais sans problème, Napoléon Bonaparte. Parfait, c'est exactement ça. Mais, Je crois qu'on a tout compris. Oui, je crois que vous avez compris. Alors, une question que vous entendez peut-être souvent. Quelle est votre stimulation, votre passion il y a certainement au départ un attrait pour l'histoire. C'est-à-dire que depuis très très longtemps, j'ai toujours été attiré par l'histoire finalement du passé qui permet de comprendre l'histoire de maintenant. C'est-à-dire que négliger l'histoire, c'est une grave erreur, il y en a qui l'ont fait et ça se paye. Donc j'ai déjà à la base un attrait pour l'histoire et puis j'ai aussi un attrait pour la chose militaire, donc les uniformes qui sont sous la période napoléonienne extrêmement riches. Donc c'est ça qui m'a amené à la reconstitution historique. Et puis après, voilà, c'était parti, quoi. Ah, les cartes de presse, j'avais même pas vu qu'il y avait ma tête dessus. Oui, je crois que c'est vraiment vous. Ah oui, ça c'est sûr. Alors, est-ce que vous avez une certaine préparation? Est-ce que vous préparez pour quand vous rentrez dans ce personnage? Est-ce que vous avez... C'est-à-dire que j'ai une certaine habitude maintenant, ça fait 10 ans que je fais ça, donc oui, bien sûr, on prépare les uniformes, c'est un déménagement. Hein. On est venu ici avec 2 véhicules, une grande remorque, il y a toute une préparation technique et matérielle. Maintenant, personnellement, je suis quand même assez habitué à faire ce genre de choses. Ah, voilà mon cousinet en grande tenue. Mon cousinet? Oui, j'ai été un peu distrait. Non, mais je vous en prie. En tant que Napoléon, pourquoi reprendre le château de Fontainebleau? Pourquoi êtes-vous revenu à Fontainebleau comme vous avez toutes les résidences que vous pouvez choisir? Alors, Fontainebleau est quand même un lieu totalement mythique parce que au niveau palais et notamment les différentes salles, les salles des maréchaux, les salles du trône, il n'y a plus que ici, puisque les grands palais napoléoniens ont été détruits. C'est-à-dire que les Tuileries ont été détruites en 1872, le palais de Saint-Cloud a été détruit, donc de salles de trône et de palais vraiment impérial, il n'y a plus qu'à Fontainebleau. Donc c'est un endroit totalement mythique. Si vous visitez le château, vous avez l'impression qu'ils sont partis hier. Donc on a ici une charge napoléonienne incomparable nulle part ailleurs. Donc voilà le pourquoi que j'aime beaucoup venir à Fontainebleau, pour cette raison-là. Vous vivez dans les petits appartements? Oui, appartements de vie technique, et les grands appartements sont des appartements d'apparat, c'est-à-dire pour recevoir, c'est pour ça d'ailleurs qu'il existait, l'empereur n'a pas conservé ça, mais il y avait quand même le coucher de l'empereur, et l'empereur se couche dans un lit d'apparat, et ensuite il va dormir dans son lit qui est comme le mien ici, qui est beaucoup plus simple. Hein. À Rueil-Malmaison, vous avez le lit d'apparat de Joséphine dans lequel elle ne dormait pas, elle dormait dans un petit lit à côté, beaucoup plus confortable. Donc c'est pour ça qu'il y a des grands et des petits appartements. Bien sûr. Une chose intrigante, il y a un pavillon au milieu du lac. Oui. Et je crois que vous êtes... Non, j'y suis jamais allé pour l'instant. J'aimerais bien y aller. Ouais. Parce que il y a une fable ou je sais pas si c'est il y a plein de légendes. Il y a plein de choses dont on parle. Comment vous sentez-vous Bien sûr, à tout à l'heure. De représenter l'empereur en tant que personne? Je vous dis, je dis souvent, mais vous n'avez donc pas compris, je suis le vrai, donc je n'ai pas de difficulté. Non, c'est toujours un grand plaisir de disparaître derrière l'uniforme, derrière le personnage, qui effectivement a un poids, on voit bien, il y a un engouement, et c'est toujours un honneur de commémorer, là jour pour jour demain, hein. Les adieux, c'est vraiment jour pour jour, il y a 200 ans, c'est ce qui se passait. Donc on va essayer de faire ça bien. Très bien, vous faites ça remarquablement bien. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. L'espace européen. Donc tout ça est venu s'inscrire sur une logique qui fait qu'on a fédéré en fin de compte tous les groupes de reconstitution de Premier Empire à travers l'Europe, et vous avez donc automatiquement tous les grands représentants passionnés d'histoire Premier Empire qui sont là aujourd'hui pour vous. Et la prochaine fois qu'on le fera, ce sera dans 100 ans, donc j'espère que vous serez là. Oui, Moi aussi, je serai là.